Aujourd'hui, beaucoup, ils ont enlevé même leur papa dans l'islam. Un papa m'a appelé en pleurant. Il a dit que son enfant a refusé de lui adresser la salutation. De parler avec lui, que son enfant a dit que lui, il est l'homme des bid'a. Ah oui. Pour cela, lui, il a fait des recherches. On m'a dit, ce monsieur, il m'écoute beaucoup. Pour cela, lui, il veut que je l'appelle pour essayer de lui amener sur la raison. Regardez là où on est arrivé. Allah facilite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si musulman tu ouvres ta bouche, tu dis ton frère musulman qu'il y a un kafir, ou soit tu dis ton frère que tu es devenu kafir. Vous écoutez le mot? Il a dit le mot là, ça monte auprès de Allah. Et Allah va regarder ce que tu as dit ton frère là. S'il n'est pas comme ça, ça revient sur toi. Est-ce qu'on a bien compris? Non. Ça peut être ça d'enseigner là. Toi, il faut dire voilà ce que Allah dit. Voilà ce que le prophète a dit. Faisons l'effort sur ce que Allah dit. Faisons l'effort sur ce que le prophète a dit. On ne nous a pas envoyé de condamner les gens. La condamnation, c'est dans la main de Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Ramadan, nous sommes 27e jour d'aujourd'hui de Ramadan, 9e mois islamique, hijra de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1447 ans de hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 16, 3e mois, l'an 2026. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le sourate Tawbah. On va quitter verset 115 maintenant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا كَانَ اللَّهُ. Ton Seigneur Allah, il n'est pas لِيُضِلَّ قَوْمًا, de égarer les gens بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ, après que lui, Allah, les a déjà guidés. حَتَّى, c'est quand jusqu'à يُبَيِّنُ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Allah va les éclaircir tout ce qui est les bonnes choses de Allah. Il va les éclaircir ses recommandations, ses interdictions. Ce moment-là, quand ils vont refuser de faire ce qu'Allah interdit, ce moment tout peut arriver. Allah dit Inna Allah bi kulli shay'in alim. Allah, dans toutes choses, il est le plus connaisseur de tout. Cet verset que nous venons de lire, les savants qui nous ont enseigné, ils nous ont dit ça fait partie des versets qui sont dans le Coran, qui sont un peu difficiles à expliquer.
sans passer par hadith du prophète Mohammed. Tu dois aller chercher soutien dans les enseignements prophétiques pour que ça va te soutenir pour pouvoir traduire cette verset. Hier, on nous a dit que ce n'est pas autorisé le prophète et ce n'est pas autorisé les Coréens de demander pardon à un infidèle qui est mort ou à un associateur qui est décédé, c'est interdit. Et on a parlé ça ici. Il y a les gens, ils ne connaissaient pas. Si son parent est mort, il n'est pas musulman, son parent est féticheur, est mouchik, et va soulever la main pour demander à Allah de lui pardon. Il ne connaît pas. Et la personne qui fait ça, c'est un musulman. Il croit Allah, il croit le prophète Mohammed. Comme il ne connaît pas, Allah dit ce n'est pas à cause de ça, en même temps, il devient kafir. Parce qu'il ne connaissait pas. Est-ce que vous comprenez? Non. C'est ça qui est l'explication du verset. Il ne connaissait pas. Pour cela, ça ne peut pas dire que comme il a fait cette doigt, quelqu'un qui est infidèle en même temps, là, lui, il n'est plus musulman. C'est ça, il nous dit, Allah ne peut pas égarer les gens de les faire sortir dans l'islam que Dieu les a déjà guidés. Parce que il a fait doigt où il a parlé des choses, où il a fait certaines actions que l'islam a interdit. Tu ne peux pas lui dire que tu es devenu kafir. Non. Quel moment il peut devenir kafir? Allah dit, Hatta yubayyina lahu. C'est quand on va lui éclaircir que tu as mis ça là. Quand tu fais ça, ça peut te faire sortir de l'islam. Ça là, Allah a interdit. Ça, ce n'est pas bon. Si c'est quand il a dit, moi je m'en fous, il va faire, ce moment quand il fait, il n'est plus musulman. Parce que ce moment-là, on l'a déjà expliqué. Ici, Imam Ibn Kassir nous le dit. Yaqulullahu muhbiran. Allah nous informe dans tout le monde un cas bien compris. An nafsihi al-karima. Lui, Allah, il est généreux. Wa hikmatuhu adil. La sagesse d'Allah est posée sur l'injustice. Il s'est posé sur justice à foi. La sagesse d'Allah est posée sur justice adil. Allah ne peut pas dire quelqu'un, tu es musulman, tu as fait quelque chose en même temps, tu deviens kafir. Ce n'est pas comme ça. Même le châtiment. Allah dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. On ne peut pas châtier les gens en même temps, jamais. Il faut qu'on les envoie un messager. Il va les apporter le message de le Créateur Allah. Voilà ce que Allah veut de vous. Voilà ce que Allah vous a interdit. C'est ce moment, si vous pensez orgueil, de devenir des arrogants, de désobéir à Allah, de mécrit, Allah envoie le châtiment. Non. Mais les gens, ils sont là comme ça. Personne n'a jamais venu et dit qui est Allah. Il ne sait pas halal. Il ne sait pas haram. Il ne connaît pas ce qui est interdit. Et s'il a commis quelque chose, cela ne peut pas lui inscrire dans l'islam. Il faut qu'on va lui montrer que c'est haram d'abord. Est-ce que les gens ont compris ça? Non. C'est ça la verset, il a dit Allah ne peut pas inscrire les gens qu'ils sont égarés. Dans l'islam, ils avaient la foi, ils sont égarés. Il faut qu'on va les éclaircir, de leur montrer d'abord ce que Allah a interdit. Parce que lui, Allah bi kulli shay'in alim. Lui, Allah, dans tout sujet, il est alim. Il est quoi? Il est le plus connaisseur de tout. Imam Tabri, Jarir le Tabri, le chef de tous les savants de tafsir, il a parlé quelque chose de très important dans son tafsir. Je veux lire ça et vous avez compris. Imam Tabri a dit, Yaqulu Allah Ta'ala,
Allah les trouve, il nous dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَقْضِيَ عَلَيْكُمْ فِي إِسْتِغْفَارِ لِمَوْتَاكُمْ وَالْمُشْرِكِينَ. Allah ne peut pas vous sanctionner parce que vous avez demandé pardon pour vos parents qui sont des associateurs. Biddalalatu. Il ne peut pas vous sanctionner que vous êtes égarés. Ba'ada iz razaqahumullahu huda. Après que Allah déjà vous a guidé. Wa wafakum lil iman. Il vous a donné la chance d'avoir la foi. Wa bi rasulihi. Et avec de croire son prophète. Hatta yataqaddamu ilaykum bin nahi. Il faut qu'on va vous avertir d'abord. On va vous avertir d'abord. À nous, sur les sujets là. Fatutrakuna. Et vous allez laisser. Le moment quand vous a déjà éclairci, si vous avez refusé de faire, vous avez refusé les interdictions, il a dit, vous avez négligé ce qu'on vous a interdit, vous n'êtes pas considéré. Il a dit, ce moment, فإنه لا يحكم عليه بالضلالة. Ce moment, Allah ne peut pas vous dire que vous êtes égaré. Mais si on vous a déjà averti et vous avez refusé, c'est ce moment que vous devenez kafir. C'est à cause de ça, vous avez vu ici là, ça parle nous qui sommes les élèves. C'est tout nous que Allah nous a facilité. Tu peux rester devant 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, de tenir une conférence, ou de rester devant les gens, de faire les khutbah. Il y a certains propos on doit méfier. Ne soyez pas pressés d'enlever les gens dans l'islam, parce qu'ils ont posé certaines actions. Il faut chercher à connaître la personne, demander à la personne, est-ce qu'il connaît que ce sujet-là est interdit d'abord. Parce que quelqu'un peut faire quelque chose à travers de peut-être il a vu un hadith. Non. Mais peut-être c'est un hadith, c'est un hadith qui est doïf. C'est un hadith qui est faux. Mais lui, il ne sait pas distinguer entre hadith faux et hadith qui est vrai. Lui, il a pris ça, c'est vrai. Parce que lui, il aime Allah. Il aime le prophète Mohammed. Et quand lui, il a compris, lui, il a pris, il est en train de faire. Toi qui connais que hadith est doïf, tu ne peux pas lui dire que non, il est mushrik ou il est kafir. Il faut lui demander d'abord. C'est là que tu vas dire, ah, mais akramakumullah, mon frère aimé, mais moi j'ai fait le rejet, cet hadith-là, ce n'est pas bien. C'est ma soeur qu'on a menti sur le prophète. Il va dire, ah bon, ce moment, il va laisser. Il y a beaucoup de choses comme ça. Est-ce que vous avez bien compris? Non. C'est comme ça, ça doit se passer. Parce qu'au fond, quand on les élimine, sur chaque science, il y a l'autre qui peut découvrir quelque chose que toi, tu ne connais pas. Mais aujourd'hui, nous, on est pressés de condamner les gens. Petite chose. Tu inscris quelqu'un dans l'islam, tu dis il n'est plus musulman, il est moshrik, c'est un kafir. Il ne faut pas lui soumettre la prière. Certains même, ça va arriver, quand il te sur la porte, sur la route, tu lui fais salam alaikum, tu ne réponds pas. Et dit tu es mushrik. Tu as vu des cas comme ça, on doit, wallah, la science de l'islam donne l'homme d'être al-mutawadi, d'être l'homme humble. La science de l'islam ne donne pas l'homme d'être orgueilleux. Quand tu vois quelqu'un qui a la science de l'islam, il est orgueilleux, il n'a pas la science. Allah, il n'est pas la science. Il n'est pas. Imam Shafi, il a dit, à chaque moment, quand tu es en train de profondir dans la science, à chaque moment, la science te montre que tu ne connais rien. Non. À chaque moment, quand tu es en train de profondir dans les sciences, Imam Shafi a dit, à chaque moment, tu vois que toi, tu ne connais rien dans l'islam. Mais quand tu vois ceux que dans la science, ils font cocotier, ils voient qu'ils dépassent tout le monde. Haoulaï, ils n'ont pas la science. Ils n'ont pas encore gagné la science. Allah facilite. Amen. Vous connaissez Ibn Abbas? Non.
Ibn Abbas, il est parenté avec le prophète Mohammed. Il part chez un des Sahaba pour aller prendre hadith. C'est pour te dire, français à terre, aller chercher la science. Il trouve la personne en train de se reposer. On dit, on va le réveiller, il a dit, laissez-lui. Imam Ibn Abbas, parce que tout musulman doit respecter toute personne qui a lien avec le prophète Mohammed. Ahal le Bayt. Ils ont certains honneurs qu'on doit les respecter. Regardez valeur qu'il a. Mais à ce moment, il était jeune. Parce qu'Ibn Abbas, quand le prophète est décédé, mais il n'est pas grand. Hein? Ibn Abbas, le prophète est décédé, il n'est pas en tant que tellement grand. Et il a assis. Kharij al-Bayt. En dehors de la maison. Le Sahaba est là-bas. Il est assis là-bas jusqu'à même sommeil et lui prend. Et il a regroupé, comme c'est la terre, il a regroupé la terre comme ça pour poser la main pour coucher. C'est après que les compagnons des prophètes, c'est qui va le compagnon, le grand compagnon, il s'est réveillé, il sort, il voit Ibn Abbas s'est couché là, il le réveille. Il dit, toi, famille des prophètes, tu veux quoi ici? Il dit, je suis venu pour prendre tel hadith auprès de toi. Il dit, Abba, toi qui es lien parental avec Rasulullah, on doit te respecter. Quand tu es arrivé, je dors, il faut me réveiller. Ce n'est pas qualité de vous qui va venir chez nous pour dire que je dors. Non, toi tu as respect. Il faut me réveiller. Il a dit, la, hakaza Allahuna Rasulullah, an-nukrimu ulama'una. Il dit, c'est comme ça le prophète nous a enseigné de honorer nos enseignants. De honorer les gens que tu vas prendre la science envers eux. La science bénie, ça rend l'homme des terreurs al-Mutawadi. Ça cause de ça, ne soyez pas vite. De condamner quelqu'un, d'enlever quelqu'un dans l'islam. Prenez l'histoire de Ammar ibn Yasser. On revient dans les tailles. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de tailles, mais obligatoire. Le Coran, c'est comme ça, un moment dans les hadiths, un moment dans l'histoire. Ammar ibn Yasser, il est parmi les Sahaba que quelque chose est passé dans sa vie. C'est étonnant. C'est devant lui qu'on a assassiné son père et sa maman. Prenez ça. On tue ton père devant toi. On tue ta maman devant toi. Est-ce que tu peux oublier? Ça là, ça reste dans ton conscience jusqu'à il a yawmun qiyam. Et on les a tués dans quelle manière? Manière violente, à cause de la foi. C'est ses parents qui sont les premiers martyrs. Ammar ibn Yasser, quand il a vu ça là, il est traumatisé. Ça a resté dans son conscience. Parce qu'on les a tués à torture. Vieux papa et vieille maman. Ce n'est pas aujourd'hui que c'est commencé, c'est depuis là-bas. Le moment que Ammar veut sortir pour sous le prophète Hijra, les infidèles attrapaient Ammar. Écoutez bien, je dis, hein, ce n'est pas tout, tu vois quelqu'un faire en même temps, tu vas dire que c'est kafir. Il est sorti dans l'islam, il est mouchik. Non. La Bouddha, il faut l'écouter. Est-ce qu'il connaît bien, il ne connaît pas? On a attrapé Ammar, on a dit, toi là, si tu ne parles pas Moussa sur le prophète, on va te faire comme on a fait ton père et ta maman. Tu as dit, dès qu'on parle comme ça, cette image-là, ça vient sur ta tête. Ça montre qu'on va l'étudier. Ammar, il n'est pas pu supporter. Il a dit, vous voulez quoi? Ils ont montré le mot qu'il va parler. Ammar a parlé ça sur le prophète Mohammed. Or que le mot que Ammar a parlé sur Rasulullah, si quelqu'un en tu a parlé, ça c'est kufr. Et on a libéré Ammar. Quand Ammar a arrivé Médine, il a dit, halaktu ya Rasulullah. Il pleure, il dit au prophète, je me suis détruit. Le prophète a dit, wama ahalakaka ya Ammar. Qu'est-ce qui t'a détruit ya Ammar? Il a dit, les infidèles m'ont attrapé en venant. Voilà ce qu'il m'a dit. J'ai parlé le mot sale sur toi pour sauver ma vie, ya Rasulallah. Le prophète, je suis détruit. Je ne suis plus musulman. Le prophète dit, calme-toi. Il est là, mais on t'a là, on voit Malek Jibril avec un verset. Pour dire que non. Illa man okoriha. Wa qalbuhu mutma'innu bil iman.
Amar, on l'a forcé de dire. Dès qu'on l'a forcé, même si c'est le mot de kufr qu'il a parlé, cela ne peut pas le faire devenir quoi? Kafir. C'est comme toi, 2 bandits ou 4 bandits, ils t'attrapent avec la force. En pleine journée Ramadan, on te fait raga, tout bouteille, ça finit. Et on te libère. Ton Dieu est là. Et tu n'es pas mis dans le Coran, si tu n'es pas de péché. C'est très important que les gens connaissent des choses comme ça avant de juger sur quelqu'un. Est-ce qu'on a bien compris? Non. C'est très important. Ça peut dire ça, certains versets, Allah dit ce n'est pas, Allah ne peut pas, Allah ne peut pas égarer, inscrire les gens, après que lui, Allah les a guidés, à cause de quelque chose qu'ils ont fait, en même temps, Allah dit ils ne sont plus musulmans. Allah dit il faut qu'on va éclaircir ces gens d'abord, sur ce que Allah ne veut pas. Si ce moment ils ont refusé de continuer, c'est ça qu'on peut dire non, il n'est plus musulman. Allah, il est le kulli shay, toute chose. Celui Allah qui est connaisseur de tout. Je pense que le verset là, on a pu essayer d'expliquer ça un peu. Non. Car Allah nous donne la compréhension. Amen. Aujourd'hui, beaucoup, ils ont enlevé même leur papa dans l'islam. Un papa m'a appelé en pleurant. Il a dit que son enfant a refusé de lui adresser la salutation. De parler avec lui, que son enfant a dit que lui, il est l'homme des bidas. Ah oui. Pour cela, lui, il a fait des recherches. On m'a dit, ce monsieur, il m'écoute beaucoup. Pour cela, lui, il veut que je l'appelle pour essayer de lui amener sur la raison. Regardez là où on est arrivé. Allah facilite. Imam Bukhari, dans son livre Sahih Bukhari, il a fait un bab parmi les titres qu'il donne. Il a donné titre. La prière de quelqu'un, tu peux prier. Est-ce que tu peux prier quelqu'un un bidi? Il a mené certains masaïl là-bas. Mais beaucoup ne prennent pas le temps pour lire, pour écouter les textes. D'après ça faisait très, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si musulman tu ouvres ta bouche, tu dis ton frère musulman qu'il y a kafir, ou soit tu dis ton frère que tu es devenu kafir. Vous écoutez le mot? Il a dit le mot là, ça monte auprès de Allah. Et Allah va regarder ce que tu as dit ton frère là. S'il n'est pas comme ça, ça revient sur toi. Est-ce qu'on a bien compris? Non. Ça peut être ça d'enseigner là. Toi, il faut dire voilà sur ce que Allah dit. Voilà sur ce que le prophète a dit. Faisons l'effort sur ce que Allah dit. Faisons l'effort sur ce que le prophète a dit. On ne nous a pas envoyé de condamner les gens. La condamnation, c'est dans la main de Allah. Les messagers, avec ceux qui ont su les messagers, avec les connaisseurs, les grands connaisseurs, jusqu'à nous les élèves, on nous a envoyé seulement de transmettre le message. Celui qui a accepté, falillahi alhamdu. Mais celui qui n'a pas accepté ça, ce n'est pas ton problème. Parce que même les prophètes n'ont pas pu convaincre tous les gens. Ce n'est pas toi qui peux convaincre tout le monde. Les prophètes, c'est eux qui ont les verbes, ils connaissent parler. Regardez le prophète Chouaïbou. Il est parmi les prophètes que Dieu a donné le langage. Mais ces gens disent, ils ont dit tout ce que tu bavardes, on n'attend pas bien. Toi, tu veux dire quoi, le vieux? Ils ont dit, c'est comme nos fétiches là, ton rendu fou, un peu comme ça. Voilà, c'est comme ça ils ont dit prophète Chouaïbou. Si c'est un prophète qu'on a dit comme ça, toi tu penses quoi? Allah facilite. Amen. Inna Allah
إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Il dit Inna Allah, que lui, Allah, lahu mulku samawati wal ardi, le pouvoir des cieux et la terre, Allah dit ça m'appartient seul. Il n'y a pas de qui gère. Yuhyi, il dit c'est moi Allah qui donne la vie. Wa yumitu, il dit c'est moi qui fais mourir aussi. C'est ici que beaucoup les musulmans, certains, ils prient mais ils ont échoué. Oui. Allah dit Yuhyi, c'est lui qui donne la vie. Wa yumitu, c'est lui qui arrache la vie. Certains, s'il dit ça, il n'y a pas de problème. Mais dès que quelqu'un est mort, on dit c'est tel qui l'a tué. C'est tel qui est sorcier. C'est tel qui l'a fétisé. D'accord. On a compris votre compensée. C'est tel féticheur. C'est tel sorcier. Bon, question qu'on va dire. Même tout Dunya, si nous sommes des sorciers, est-ce que nous, on peut faire quelque chose sans volonté d'Allah? Hein? Non. Les gens lisent Ayat al-Kursi après la prière, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de lire. Méditer lecture de Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, ça fait quoi? C'est à cause de ça le prophète a dit Ayat al-Kursi, après la prière, astaghfirullah, astaghfirullah, quand tu lis Ayat al-Kursi, tu es mort, c'est dans le paradis que tu vas te trouver. On n'a pas parlé ça pour rien, parce que la contenance des ayat al-Kursi, voilà qu'un kassir nas yakraoun ayat al-Kursi, là yaf'amouna shay. Ils ne connaissent rien qui contient ayat al-Kursi. Même kalmatu la ilaha, il y a les gens qui dansent avec ça, il y a les gens qui chantent avec ça, mais ils ne connaissent pas la contenance de la ilaha. Wallah, nous on a fait, on a mis livres. Parmi les livres qu'on a mis dans la mosquée, on a fini. Il y a le livre La ilaha illallah. Fada'iluha wa nawakiduha wa shurutuha. Ça, c'est le nom des livres. C'est le livre qui ne coûte rien. Cet livre, même, je lance défi à tous les imams. Mettez ça dans votre mosquée. Tout imam qui peut lui expliquer les gens, mettez ça. C'est un bon livre d'Aqida. Dedans, quand on a mis cet livre, on a dit ah, mon frère, il y a un problème. Si les gens connaissaient le mot qu'on appelle la ilaha, personne ne peut pas prendre même ça pour chanter ou danser. Wallah, il va le grave. Valeur de la ilaha dépasse là-bas. Mais aujourd'hui, regardez comment les gens font ça. Les gens prennent ça comme c'est la musulmane. Allah dit c'est lui qui donne la vie. Yuhyi wa yumitu. Ça connaît ça, c'est un verset Coran. Surah dans le Coran, il a ouvert avec ça. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Celui que le vivant est mortel. Et la vie là aussi celui qui donne. Comme il donne, ça ne t'appartient pas. Voilà pourquoi il y a un délai. On va venir encore faire quoi? Arracher. Et celui, il est le seul qui a donné. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'arracher ça, sauf dans son permission. Même Malak al-Moutu que tu es là, Malak al-Moutu n'a pas aucun pouvoir d'arracher l'âme de quelqu'un sans autorisation de qui? Allah. En haut là-bas, il y a l'arbre qu'on appelle Sidratul Muntaha. La liste, le nom des quartiers, là où tu vis, tout est écrit là-bas sur cette arbre. Combien de jours tu vas passer? Si le temps arrive que tu vas mourir, l'arbre là, ça coupe et ça tombe. Malak al-Moutu, il part, il voit, et dit tel, il s'appelle comme ça, il est dans tel quartier, ton jour est fini, on vient te chercher. C'est comme hier, on a perdu un imam, je ne lui connais pas. Wallah, moi, imam là, je ne lui connais pas. J'attends son nom, mais je ne lui connais pas. Mais comme c'est imam, c'est quelqu'un qui reste devant les gens pour diriger. Tu lui connais, tu ne connais pas, vous êtes devenus même père, même mère.
Que Dieu lui pardonne. Amen. Il y a un nouveau mosquée qu'on a fait Cocotier. C'est lui qui est imam là-bas. Hier, il a fait Maghré, après Maghré, il est tombé. À l'heure que je vous parle, il est déjà dans la tombe. On est prié sur lui, on est parti l'enterrer. Ah, mais imam, voilà qu'Allah te pardonne. Allah dit, il y a certains, quand certains morts là même, ça va t'intéresser. Et hier, c'était la nuit de l'Elatul Qadr. C'est hier que l'imam est tombé où il est mort. Dans le mois de Ramadan, dans la nuit de l'Elatul Qadr. C'est parce que quand tu parles de Allah, tu ne peux pas parler fini. On parle avec les ailes. Sinon, Inch'Allah, il y a bon passé quand même. Qu'Allah lui pardonne. Mettez-lui dans votre doigt que Dieu lui pardonne. Allah dit, celui qui est la vie, celui qui fait mourir. Il a dit, وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Il a dit, vous n'êtes pas quelqu'un en dehors de Allah, un allié sûr. Quand on dit wali, ça c'est un allié sûr. Wala nasir, et en dehors de Allah, il n'y a pas quelqu'un, quand tu es dans le problème, il peut te secourir. Il n'y a pas. Nous tous là, on devient des alliés entre nous avec l'intérêt. On se secoue entre nous avec l'intérêt. Peut-être demain lui aussi va m'aider. Allah lui va t'aider sans attendre rien. Ma uridu minkum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa razzaqu dhu quwwatin matin. Allah n'a pas besoin de notre nourriture, n'a pas besoin de notre argent. D'accord, c'est un moment même certains quand ils donnent, fils il a donné à Allah. C'est pas que Allah a besoin de manger ça. Il dit donne, on va te déposer pour que ça te donne paradis. Dans le surat de Muhammad, dernier verset, Allah dit Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Allah dit c'est vous. C'est comme ça, il n'est pas appelé là, il dit c'est vous. C'est vous qui sommes les gens, on vous appelle de venir dépenser dans le travail de Allah. Allah dit mais le problème, faminkum man yabhal. Allah dit il y a certains qui font la barre à Allah, ils ne veulent pas donner. Ils ont l'argent. C'est Allah qui dit ça, il connaît. Il dit beaucoup vous avez, mais vous faites la barre, vous ne donnez pas à Allah. Allah dit wa man yabhal fa innama yabhal an nafsi. Allah dit toute personne qui a refusé de donner moi Allah, tu as refusé ta personne. Wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah dit moi je suis le plus ghani. Je suis satisfait de moi. C'est vous qui avez besoin de moi. Un jour tu vas demander, tu dis Allah, je ne te réponds pas. C'est toi qui as besoin d'Allah. Mais Allah dit, et Allah menacé, il a dit wa in tatawallaw. Si vous allez continuer dans certaines ingratitudes, yastabdil qawma ghayrakum summa la yakunu amsalukum. Il dit je vais vous faire partie. Je vais te tuer, je laisse ton magasin, je laisse ton argent, je laisse ton compte. Je te fais partie. Et peut-être un enfant qui va m'hériter et quand les fils ils vont donner. Salam alaikum. Dans le quartier ici, Libreville, il y a certains lieux que les frères ils ont trouvé petits parcelles, ils ont fait la mosquée. Écoutez bien. Allah dit je vais te faire partie. Certains viennent, ils vont accepter, non? Les musulmans, ils ont fait planches, mosquée de planches. Ils veulent construire, le propriétaire a refusé. Ils ont fait tout, il a refusé. Ils ont laissé. Après, il est mort. Ses enfants ont hérité la place. Le propriétaire n'est pas musulman. Ses enfants ne sont pas musulmans. Après, la mort de papa, les enfants héritiers, ils ont demandé aux enfants qu'on veut construire la place. Les enfants disent, il n'y a pas pour aller construire. Ça, c'est premièrement. Les enfants sont en train de partir, ils ont dit qu'ils sont en train de construire. C'est tout, mosquée là, c'est petit construit. Non, agrandis ça encore. Augmente. Il dit augmenter. Ils ont monté d'amener ça ici, pour que vous soyez à l'aise. Papa avait fait quoi? Il a refusé. Dieu l'a fait partir. Ces enfants sont venus accepter.
يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Vous avez vu ici, ça ce n'est pas des musulmans. Hein? Ça, comme ça, il y a le propos quand tu parles, ne mélange pas tout. Même certains ne sont pas des musulmans, mais ils ont certains bons comportements comme on doit les féliciter. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Même quelqu'un n'est pas musulman, s'il a posé bonne action, on doit lui féliciter, mais on ne veut pas lui féliciter. On doit lui féliciter, après on va dire, Masha'Allah, Tubarakallah. Ah, c'est ce que tu as fait là, on lui met dans les doigts, là, lui donne l'islam en cachette. Allah facilite nous. Amen. C'est à cause de ça, Allah dit, si en dehors d'Allah, vous n'avez pas quelqu'un qui peut être votre allié sûr, et il n'y a pas quelqu'un qui peut vous secourir. Vous avez vu les deux versets là, les savants ont parlé beaucoup de choses. Tu peux avoir quelqu'un, c'est ton ami. Il n'y a pas de problème que tu vas tomber dedans. S'il a le moyen, il va t'aider. Mais un jour, tu vas avoir certaines difficultés. Quand tu l'appelles, il ne décroche pas. Ou soit tu te déplaces même à aller dans son bureau, on dit le patron n'est pas là. Le patron a absenté. Tu arrives à la maison, il dit ça fait une semaine, je suis le panique, je ne peux pas déplacer. Est-ce que Allah peut absenter? Est-ce qu'Allah va tomber malade? Voilà pourquoi on dit ça là qui est sûr, un allié sûr. لقد جاءكم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah dit لقد تاب الله. En vérité, Allah a pardonné à l'Nabi. Allah a pardonné son prophète. Wal muhajirin, il a pardonné les émigrés. Wal ansar, et il a pardonné les ansar, les médinois. Allazina taba'uhu fi sa'atil usra. Ceux qui ont su le prophète dans le moment difficile. Ici, on nous parle de la guerre de Tabouk. Parce que la guerre de Tabouk, je vous ai déjà parlé ça. C'est la guerre qu'il y a beaucoup de difficultés dedans. Le voyage est tellement long, le moment il est tant difficile, manque de nourriture, ça beaucoup de choses. Allah dit, Dieu a pardonné le prophète, il a pardonné les muhajiris, il a pardonné les ansar. Allazina taba'uhu fi sa'atil usra, ceux qui ont su le prophète dans le moment difficile. Il a dit ce moment difficile, min ba'di ma kada, le moment qu'il restait un peu, yazigu qulubu fariqin minhum, certains parmi eux, ils restaient un peu comme ça, leur iman devait échapper. Kada, ils restaient un peu, leur cœur devait tordu. Mais Allah les a soutenus. Summa taba alayhim. Allah les a pardonnés. Innahu bihim ra'ufur rahim. Allah, il a le pitié et il est le très miséricordieux. Non. Et si Allah a commencé qu'il a pardonné les prophètes, est-ce que le prophète a le péché? Non. On a qu'à se dire. Allah dit il a pardonné le prophète. Les savants qui nous enseignent, il a dit le prophète, il n'y a pas de péché, mais il y a quelque chose qu'on appelle awlawiyat. Voilà ce qui est bon, voilà ce qui est plus bon. Est-ce que vous avez compris le mot que j'ai employé? Non. Voilà, ça c'est bon, ça est le plus bon. En tant qu'un prophète qui est au-dessus de tout le monde, il doit faire ce qui est plus bon. Mais si le prophète, il laisse ce qui est plus bon et il fait ce qui est bon, voilà là où Dieu a dit, je te pardonne. Car la fait que vous comprenez ça. Amen. Est-ce que vous avez compris? Non. Ça, c'est là qu'Allah dit, là, par le prophète ne fait pas des péchés que nous, on fait. Mais voilà bon et le plus bon. Si le prophète a laissé le plus bon, il a fait le bon, Allah dit, non, tu devais faire ce qui est le plus bon, mais je te pardonne. C'est comme avant-hier dans les tafsirs. Les gens sont venus donner des motifs faux.
de ne pas sortir dans la guerre. Le prophète ne connaît pas. Il a dit, bon, allez s'asseoir. Allah dit, pourquoi? Lima azita lakum. Hatta yatabayyana laka ma yatakun. Il dit, pourquoi tu les autorises? Il fallait chercher à connaître la vérité d'abord, mais Allah t'a pardonné. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'Allah a pardonné le prophète. Et il a dit, wal muhajiri. Allah a pardonné les muhajirs, les négriers. Ceux qui ont quitté la Mecque. La Mecque me dit, ça fait 480 kilomètres. Et leur temps, il n'y avait pas la voiture. Nous, aujourd'hui, quand tu arrives à la Mecque me dit, toutes les voitures, c'est climatisé. Toutes les voitures, c'est climatisé. En Arabie Saoudite, entre Mecque et là-bas, il n'y a pas de voiture qui n'est pas climatisée. Parce que tu ne peux pas rester. Mais mon frère, quand tu es là-bas, tu vois là, comment la route est longue. C'est comme ça, les Sahaba, ils ont marché. Certains, ils n'ont pas les babouches. Certains, ils n'ont pas les hauts. Ils n'ont pas marché parce qu'ils font le commerce. Ils n'ont pas marché parce qu'ils partaient pour faire quelque chose de dunya. Ils ont marché pour que les Kayyakun Kalimatullah qui est le Oulia. Il faisait chaud, manque de nourriture, mais ils ont marché comme ça, la Mecque me dit. Ils ont laissé leurs biens, ils ont laissé leurs terres, ils ont laissé leur famille pour suivre le prophète Mohammed. Allah dit, je vous ai pardonné. Si vous avez certaines erreurs, moi, Allah, je vous ai pardonné. Est-ce qu'on a bien compris? Voilà Ansar, et le Médinois qui a reçu les Muhajir. Et aussi, Allah dit, vous aussi, je vous ai pardonné. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils les ont acceptés. Ils ont partagé leurs repas. Ils les ont partagé leurs maisons, leurs places, leurs biens. Celui que le prophète a collé avec Abdurrahman ibn Auf, il a dit, Abdurrahman, voilà mon bien. On partage ça, tu prends la moitié. J'ai 4 femmes, regardez, deux que tu es prêt, je vais les divorcer, tu vas les marier. Abdurrahman a dit, barakallahu fik, garde ton argent, garde ta famille. Moi, je suis commerçant. Montre-moi le marché. C'est ça que je dis. Allah dit, c'est ça qu'est le Médinois à l'Ansar. Allah dit, et aussi, je les ai tout pardonnés. Ceux qui ont suivi le prophète dans le moment difficile, ils ont dit le prophète, dis-nous, si tu nous dis on est qu'à se lever, on va se lever. Si tu nous dis coucher, on va coucher. Nous sommes prêts. Allah facilite nous. Amen. Allah dit, je les ai pardonnés. Et il a dit, ce moment dans la guerre de Tabouk, sur la route là, il restait paix. Certains, leur imam devaient les échapper. Ceux qui voulaient refuser de ne pas partir la guerre. Et ici, on dit ceux-là, on parle des Kaab, de Malik, avec les autres, les trois. On va arriver là-bas. وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. On va arriver ici devant. On dit, on parle à eux. Tu as dit, si ce n'est pas Dieu qui les a pardonnés, leur imam devait les échapper. Allah dit, summa taba alayhim. Après, Allah les a pardonnés parce qu'après, Allah a accepté leur pardon. Innahu huwa bihim ra'ufun rahim. Allah envers les gens, il est le pitié et il est le très miséricordieux. Que Allah nous pardonne tous. Amen. Non. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Cet verset-là est descendu sur Kaab et avec les œufs aussi des compagnons qui ont refusé de sortir la guerre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est sur eux Allah a mené cet verset. Première personne, c'est Ka'ab ibn Malik. Deuxième personne, c'est Hilal ibn Umayya. Troisième personne, c'est Mararata ibn Rabi'a. Voilà les trois. Tous,
tous ils sont des Médinois. Ils ont refusé de sortir la guerre avec le prophète Mohammed. Le prophète est parti et Allah a mené l'histoire de 3 personnes. En connaissant au retour de la guerre, Allah dit les 3 là. Ils sont beaucoup avec certains. Il a dit les autres. Les 2 là, ils vont venir chercher mensonge pour parler pour que tu vas les accepter. Et ils ont dit, allons chercher quelque chose pour parler pour que le prophète nous pardonne. Car il a dit, moi je ne peux pas mentir. Je vais dire la vérité ce qui est passé. Les autres, ils ont cherché leur motif. Quand il est venu, il a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya Rasulallah, moi je n'étais pas malade. Je n'ai pas quelque chose qui m'a empêché de sortir. Seulement, c'est le Shaitan qui m'a dominé, je n'ai pas pu sortir. Tu as vu, il a dit la vérité. Le prophète a dit, va rester, ton enfer est dans la main d'Allah. Mais vous savez ce qui est passé? Ils ont fait 50 jours. Personne ne les tapait par la parole. Embargo. 50 jours. Sanctionné. S'il te fait salam alaikum, tu n'as pas le droit de répondre. S'il vient s'asseoir, tu t'élèves. Quand il vient s'asseoir, même s'il parle tout le monde, personne ne répond pas. Dans tout le médias, c'était 40 jours. Quand 40 jours est fini, le prophète a laissé l'appeler. Il a dit, Dieu a augmenté 10 jours. Il a dit 10 jours là. Le prophète a envoyé le compagnon. Il a dit, allez dire à leurs femmes de rentrer chez leurs parents. Ils n'ont pas le droit de rester avec eux encore. Quand il a dit ce divorce, le prophète a dit, ne pose pas question, c'est comme ça, il a dit. Va attendre seulement. Affaire est lourde. L'embargo. C'est ça, Allah est en train de dire, wa ala salasatil lazina khulifu. Les 3 qui ont fait khulifu, ils ont refusé de sortir avec le prophète. On les a mis l'embargo, il dit, hatta taqat alayhim al-abd. L'embargo a fait que la terre est devenue serrée pour eux. Médine est devenue comme petit, ils sont comme dans le trou. Allah dit, malgré ça, avec la grandeur de Médine, mais à cause de l'embargo là, c'est devenu petit. Leur âme est devenue serrée. Allah dit, toi tu es là comme la mosquée, la personne ne te parle pas. Est-ce que tu peux vivre? Hein? Est-ce que tu peux vivre? Hein? Si l'homme connaît ce qu'il fait, tu ne peux pas laisser, tu n'es pas avec quelqu'un. Moi j'ai fait quelque chose là, ce n'est pas pris ma femme. Elle m'a mis l'embargo. Je viens, je fais salam alaikum. Elle ne répond pas. Je dis, Kabako. Madame ne répond pas salam alaikum. Je suis parti. Deuxième jour, je suis venu salam alaikum. Dis, je vais faire comment? Quand je suis sorti au dehors, j'ai regardé, j'ai su quelque chose que j'ai payé ça. Arrivé, j'ai fait salam alaikum, elle n'a pas répondu. Et je l'ai appelée. Elle est venue, j'ai dit, prends ça, c'est sur ton calme. Elle a dit merci. J'ai dit salam alaikum. Tu vas répondre. Et elle a souri. Et on a commencé à parler. C'est pas fini. Et imam des jours. Qu'Allah nous pardonne. Que Dieu le pardonne aussi. Jusqu'à on va dire 50 jours. Personne ne répond pas ton salam alaikum. Vraiment la terre va devenir serrée pour toi. Il a dit wazonnu alla malja min Allah illa ilayhi. Kaba dit Kai, j'ai su qu'il n'y a pas là où malja, il n'y a pas là où que je peux cacher, sauver, sauf auprès d'Allah.
Je retourne auprès d'Allah. Il est là comme ça. Personne ne le parle pas. Kaaba dit, j'avais un ami, mon ami intime. Lui, là, tout le monde peut me refuser, mais lui ne peut pas me refuser. Il a dit, je suis quitté, comme tout le monde ne me parle pas, je suis allé chez lui. Arrivé, je l'ai fait salam alaikum. Kaaba dit, je ne sais pas s'il a ouvert la bouche ou s'il n'a pas ouvert la bouche, voilà, je ne sais pas. C'est là que j'ai dit, non, l'affaire est gaspillée. Si tout le monde m'a refusé, mais lui là, il ne peut pas me refuser. Wallah, mon ami n'a pas. Parce que c'est la loi que le prophète a dit. Quand tout le monde voit Kaaba, il tourne comme ça. C'est là qu'après Allah a mené les versets, il a dit Summa taba alayhim yatubu. Inna Allah huwa tawwabur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté les repentations afin qu'ils soient pardonnés. Parce que lui, Allah, il est quelqu'un qui pardonne, il est le très miséricordieux. Allah. Ce qui est encore embêté, car quand on l'a mis l'embargo comme ça, il y a un chef romain, les hypocrites, il a compris comme ça, il a envoyé un missionnaire chez Kab, dans les Médines. Il a trouvé Kab, il a dit c'est le roi. Le roi, à l'époque, le roi là, c'est pas petit roi, il dit c'est le roi qui m'a envoyé. J'ai attendu que votre gars là, excusez-moi les mots, hein, et ils font allusion à qui? Il y a le de Rasulullah. Il dit j'ai attendu que votre gars là, en train de vous rejeter un à un. Le chef, le roi m'a dit que voilà le papier. Viens, tu viens chez lui, il va t'accueillir là-bas, on te donne villa, on te donne tout, tu vas vivre tranquille. Kaaba dit ce mot-là, ça dépasse même l'embargo qu'on a dit. Wallah, c'est comme ça il a dit. Il a dit, j'ai amené le papier là, j'ai mis ça, j'ai brûlé ça. Tellement que ça m'a fait mal. Je veux désobéir à Allah et son prophète, et quelqu'un vient me dire que je n'ai qu'à venir va m'accueillir. Si c'est toi aujourd'hui, tu vas dire, tu vas aller. Il est resté comme ça, il attend le pardon de qui? Allah et le pardon du prophète Mohammed. Après Allah a mené le verset, il a dit, je t'ai pardonné. Quelqu'un qui est venu, il a dit, que le verset est venu, Allah t'a pardonné. Kabo est quitté, il est rentré chez le prophète. Quand le prophète a soulevé la tête, il a vu Kabo. Il dit, option, sois heureux. Quand nous verrons venir, Dieu t'a pardonné. Kabo a dit, ces jours-là, ça me dépasse tous les jours de tout. Les bons musulmans là, c'est comme ça. Quand ils désobéissent Allah ou ils désobéissent le prophète, c'est comme ce montagne qui va tomber sur lui. Il ne prend pas ça comme c'est la musulmane. Mais aujourd'hui, tu vas voir, nous sommes dans les péchés, on rit. Hein? Ça, l'homme, c'est-à-dire, l'homme n'est pas père, quoi. Allah dit, on l'a pardonné. Innahu huwa tawwabur rahim. Ya ayyuhallazina amanu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui sommes des croyants, ittaqullah, craignez Allah, wa kunu ma'as sadiqin, soyez avec les gens de la vérité. Tu as vu, c'est la vérité qui a sauvé Kab. S'il avait menti, Allah peut envoyer l'ange Jibril informer le prophète qu'il a menti. Mais il a préféré de dire la vérité jusqu'à Allah va lui pardonner. Voilà pourquoi Allah nous interpelle nous tous. Il a dit, vous qui sont des croyants, Ya ayyuhallazina amanu, taqullah, craignez Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, soyez les gens de la vérité. Faisez l'effort dans ta bouche là, il faut parler la vérité. L'islam a recommandé la vérité. Dans l'islam, là où on peut mentir, c'est 3 places. Le prophète a dit, alaykum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. وإن البر يهدي إلى الجنة ما زال رجل يصدق يتحرر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Le prophète a dit, soyez les gens qui disent la vérité. À chaque moment, disent la vérité. Il a dit, la vérité conduit l'homme dans le bonheur. Le bonheur conduit l'homme dans le paradis. L'homme ne cesse pas de dire la vérité jusqu'à il sera mentionné auprès d'Allah qu'il est véridique. Comme ça. Amen. Le prophète a dit, méfiez-vous des mensonges. Parce que le mensonge, ça conduit l'homme dans le malheur. Le malheur t'amène dans l'enfer.
Il a dit, si l'homme n'est pas cessé de mentir, on va mentionner auprès d'Allah que toi, tu es menteur. Ou elle y le mokazbi. J'ai dit, on nous recommande de dire la vérité. Mais on nous a autorisé 3 places où on peut mentir. Et je arrange mes mots. On nous a facilité. Parce que si je dis autorisé, c'est comme ça devenir quotidien. On nous a facilité. Il y a 3 cas tu peux mentir. Premier cas, tu peux mentir de réconcilier 2 musulmans qui sont chamaillés. Deuxième cas, tu peux mentir dans la guerre pour que l'ennemi tombe dans les pièges. Troisième cas, tu peux mentir ta femme pour arranger la foyer. Est-ce que vous avez compris? Non. Tu as une femme, elle ne connaît pas ton situation, elle ne sait pas la réalité. Il y avait les femmes de dunya. Elle aime de luxe. C'est la femme qualité que Dieu t'a donnée. Un jour, toi, tu viens, tu as accablé. Et tu connais ta femme, si elle te demande quelque chose, tu refuses. Elle te met en bagot la nuit. Ça, c'est ça l'habitude. Et voilà, un jour tu viens, elle t'a monté et dit, je veux, faut me payer le pain là. Toi aussi, si tu dis qu'il n'y a pas, elle ne sait pas qu'il n'y a pas. Si tu l'as dit, elle va s'énerver, la nuit, elle va t'embêter. Le savant dit, ce moment, tu vas dire, c'est combien? Elle dit, c'est 20 000. Tu dis, c'est bien. Demain, Aboubakar va m'amener l'argent. Je l'ai envoyé de prendre l'argent chez quelqu'un. S'il m'amène, je vais te donner. Ça, c'est petite affaire. Tantôt, tu sais que demain, il n'y a pas l'argent. Et maintenant, quand il est arrivé là, il dit ça là, on fait ça, c'est quand il n'y a pas de solution. Mais il ne faut pas que ça devienne toujours. Sinon, elle va t'attraper. Est-ce que vous avez compris? Non. On dit c'est la 3 places là qui sont autorisées, quelqu'un peut mentir. Mais en dehors de sa mensonge, dans toutes les formes, mensonge est interdit. Non. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la compréhension. Amen. qu'Allah nous pardonne. Amen. Non. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Allah dit وما كان أهل المدينة ما كان لأهل المدينة, c'est pas autoriser les gens de Médine. ومن حولهم, avec ceux qui sont entourés Médine, من العرب, avec les Arabes villageois. أن يتخالفوا عن رسول الله, de refuser de suivre le prophète dans la guerre, c'est pas autorisé. ولا يرغبوا بأنفسهم, c'est pas autorisé aussi que ils vont souhaiter pour leur vie en nafsihi dépasser la vie du prophète Mohammed. Le moment que vous refusez de sortir avec le prophète sortait parti lui seul. Ah, vous voulez si on va tuer, on a qu'à tuer qui? Le prophète. Et vous allez vivre. Allah dit, c'est pas autorisé. Vous n'êtes pas autorisé de préférer votre âme et de sauver celle du prophète Mohammed. Et là, il dit, parce que vous, quand vous allez sortir là où on veut que vous partez, là, nous suivons aux Zoma. Dans le travail d'Allah, il n'y a pas Zoma. Sauf. Il n'y a pas sauf qui va vous tuer dans le travail d'Allah. Voilà, non sauf. Il n'y a pas aucun fatigue qui va vous arriver dans le travail d'Allah. Voilà, mahmasatul. Il n'y a pas aucun fin. C'est ça que mahmasa, al-jour. Il n'y a pas aucun fin qui va vous trouver dans le travail d'Allah. Fi sabilillah, dans le travail d'Allah. Voilà, yata'una mawti'an. Il n'y a pas de place que vous allez déplacer. Allez affronter. Yagizul kufar, les kufars. Voilà, yanaluna min aduwwi layla. Il n'y a pas la chance que vous allez trouver sur vos ennemis. Illa kutiba lakum bihi amal salih. Allah va vous présenter que c'est un travail que vous avez fait. Yom al-Qiyamah, Allah va vous donner récompense. Car lui, Allah, inna Allah la yudi'u ajral muhsinin.
Allah ne détruit jamais le bienfaisance de quelqu'un qui a fait le bien. Tout ce que tu as fait, tu vas trouver ça devant Allah. Et si c'est pour dire les gens, sortez avec le prophète Mohammed. Parce que là-bas, il n'y a pas faillite. Si vous suivez le prophète, c'est dans les djihad, vous avez faim, Allah va vous récompenser. Vous avez soif, Allah va vous récompenser. Vous avez la fatigue, Allah va vous récompenser. Prenez exemple. Hier, nous tous on est venus rentrer dans la mosquée ici. C'est la prière qui dure un peu. Le recueil dure un peu sur nous. Il y a un peu de fatigue dedans. Mais est-ce qu'on va sortir même fatigue là, mais c'est récompensé, non? Bon, celui qui va aller remplir dans le stade là-bas, stade aussi, 1 heure du temps, 0 prolongation, 30 minutes, les tours au lit. Oui, premièrement, tu vas payer 4 tickets. Secondaire, tu vas prendre taxi. Troisièmement, tu vas payer l'eau à boire parce qu'il fait chaud. Quatrièmement, la prière va te manquer. Tu as vu, tu as fatigué ici, tu as le péché. Et si tu as fatigué, tu as les récompenses. On ne gagne rien facile. Allah dit pour gagner halal, il faut souffrir. Pour gagner halal aussi, il faut souffrir. Vous voyez, quand chaque dimanche, avec la nuit que nous on fait le sport, parce que moi je fais le sport. Beaucoup qui font le sport, là, beaucoup c'est les braqueurs. Parce que pour braquer, il faut savoir courir. Ça demande l'énergie. Ça demande la force. C'est pour dire, même dans les haram, là, il faut souffrir. Bon, si c'est pour souffrir dans les haram, il faut souffrir dans les quoi? Halal. Ça veut dire ça ici, Allah est en train de motiver les compagnons. N'envoie pas peur dessus le prophète. Tout ce qui va vous arriver, vous êtes gagnant. Car on donne la compréhension. Non. ولا ينفقون كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Allah dit ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. Il n'y a pas dépense صغيرة, petite dépense que tu vas faire dans le travail d'Allah, ولا كبيرة, grande dépense. Celui qui a donné 1000 francs, celui qui a donné 10 000, petit ça c'est 1000 francs, grand c'est 10 000, c'est un exemple que je donne. Voilà, il n'y a pas l'embrousse que vous allez rentrer à cause de Allah partout. Vous allez aller loin dans un village partout à cause du travail d'Allah et de Illa Kutiba Lahumul. Allah va vous prescrire récompense. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Yawm al-qiyamah, Allah va vous récompenser le plus meilleur qui dépasse celle que vous avez fait dans les dunya. Ça peut dire ça, l'homme qui est dans le service de Allah, il faut savoir que tu es dans le bonheur. Wallah. Tu es dans le bonheur. Non. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Le verset là est de tafsir. La première tafsir, il a dit وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Ce n'est pas autorisé les musulmans de sortir tous. Il a dit فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ. On préférait, mais chaque vous devez donner un peu les gens pour partir. Et maintenant, ceux qui vont rester là, et ils vont rester liés pour rester à côté du prophète Mohammed, apprendre à dire, apprendre les gens. Et maintenant, ceux qui ont parti là, quand ils viennent, ceux qui ont resté avec le prophète, ils vont leur transmettre le message. La Allahum yazaruna, comme ça, et aussi, ils vont savoir les interdictions pour éviter, les recommandations pour faire. Cette version-là, deux explications. Certains disent c'est venu pour Sariya. Si on dit Sariya, les gens que le prophète va choisir, certains Sahaba, et dit allez me faire la guerre. Mais lui, le prophète, il ne parle pas. C'est ça qu'on appelle Sariya. Si, avec Ra, avec Alif, avec Ya, Sariya.
Est-ce que vous avez compris? Aïwa. Maintenant, ceux qui vont partir, or que dans la guerre, il y a beaucoup de mérites. Il y a shahada et il y a ganima. Maintenant, quand le prophète va déléguer certains d'aller, tu vas voir que les autres groupes, ils veulent le suivre. C'est là qu'on dit non, ce n'est pas autorisé, vous tous petits, ce n'est pas grande guerre. C'est grande guerre qu'on a dit, il faut qu'il fasse, voici quoi. Grande guerre, les petits, les grands, les faibles, les forts, tout le monde doit sortir. Mais ça, c'est sérieux, ça, c'est petite guerre. Ce n'est pas tout le monde qui va sortir, laisser le prophète seul. Ce ne fait pas comme ça. Il faut que certains groupes vont partir. Mais ceux qui vont partir un peu, mais les autres vont rester à côté du prophète. Parce que quand vous êtes à côté du prophète, il y a les lois qui viennent. C'est ça, il a dit, l'itafakkahu fitini. Ceux qui vont rester là, ils vont rester à côté du prophète pour apprendre la duration. Ils vont apprendre l'islam. Est-ce que vous comprenez bien? L'itafakkahu fitini. Et ils vont apprendre l'islam. Comme ça, quand ils vont entendre le prophète a dit ça c'est halal, ça c'est haram, les autres qui ont parti c'est là, ils vont revenir. Maintenant, vous qui sommes là, vous qui appréciez le prophète là, ceux qui vont venir là, vous allez les transmettre. Voilà ce que le prophète nous a enseigné, voilà ce qu'il nous a enseigné. Tu as vu les deux groupes où vous avez profité. Bon, si vous tous vous partez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va trouver le message sur le prophète? Non. Ça c'est le premier tafsir. Deuxième tafsir dit non, ici le verset là, ça parle de la science. Allez chercher la science. Ou soit quelque chose de l'islam. On n'est pas ici, il y a quelque chose de l'islam, tout le monde doit partir. Non. Il faut certains vont partir, certains aussi vont rester. La science est composée en deux. Il y a la science qui est forme de l'Aïn. Il y a la science qui est forme de Kifaya. Exemple, dans votre village, les gens ne connaissent pas l'islam. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Là, on ne peut pas dire tout le village va aller chercher. Tout le monde va devenir Hafiz al-Quran, Muhaddis, Mufassir. Non, ça ne peut pas être comme ça. Le village enlève certains d'aller chercher la science. Les villages, certains vont rester et ils sont en train de travailler au village. Ceux-là qui vont aller chercher la science, ils vont enseigner ceux des villages. Maintenant, quand ils vont venir, ce qu'ils ont cherché comme outil là, et ils vont donner ceux qui ont parti chercher la science là, pour qu'ils aussi puissent leur donner la science. Ça peut ça, les sahaba de province, c'est comme ça qu'ils faisaient. Les autres 2 personnes ou 4 personnes ne sont pas associées. Tu vas voir 2, ils prennent les marchandises à les vendre. Un, il reste à côté du prophète. Les autres là, quand il vient, celui qui est resté là, le lendemain, lui, il part. Et les 2 là, ils vont rester. C'est comme ça qu'ils faisaient la chance. Changement pour que la science là ne va pas les échapper. Ceux qui ont parti là, s'il vient le soir, il va dire voilà ce que le prophète a enseigné. Demain, et là, ils vont rester. Lui, il part. Lui, il vient le soir, et aussi vont dire le prophète a dit comme ça. C'est ce qu'il a gagné là, il allait dedans aussi dans les autres. C'est comme ça les Sahaba faisaient. C'est ça qu'on nous parle ici. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Pour cela, tout le monde ne peut pas laisser. Les commerçants vont laisser, les maçons vont laisser, les mécaniciens vont laisser. Nous tous, on va dire, allez chercher la science. Qui va rester dans la ville? Qui va construire? Quand on vient là, l'impôt construire mosquée, ça demande de l'argent? Non. Tu aussi, nous sommes en train de faire tafsir. Voilà les clous qui tournent. C'est les gens qui donnent l'argent, on met unité dedans. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire ça, l'islam a besoin de tout le monde. Il faut que certains aient connaisseurs. Il y a certains qui sont commerçants, il y a certains qui sont de l'autre côté, c'est comme ça. Mais nous tous là, on ne peut pas être dans les mêmes choses en même temps et laisser ici. Ça ne peut pas marcher. On dit c'est ça là que le verset là, en train de nous enseigner. Non. Ça veut dire ça, on nous dit, c'est pas autorisé les croyants, de sortir tous. Allah dit, si c'est que même, chaque groupe enlève 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes et ils vont partir. Maintenant, ceux qui ont resté là, ils vont rester à côté du prophète Mohammed. Leur but, c'est quoi? Ils vont rester à côté du prophète pour apprendre l'islam. Les autres sont en train de faire la guerre, les autres sont en train d'apprendre l'islam. Maintenant, ceux qui ont parti la guerre, quand ils ont venu,
Ceux-là qui ont prêché l'islam, ils vont apprendre ceux qui ont parti la guerre. Voilà ce que le prophète a dit. Voilà ce que le prophète a dit. Allah dit, c'est comme ça, ils ont ceux qui ont parti la guerre, s'ils sont revenus, les autres là vont leur transmettre le message. La'allahum yahzaruna. Comme ça, tout le monde va connaître ce qui est bon de faire. Ils vont connaître ce qui est mauvais d'éviter. Que Allah nous donne la compréhension. Amen. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Amen. Allahumma laka alhamdu kullu. Amen. Wa laka al-shukru kullu. Amen. Laka alhamdu hatta tarda. Wa laka alhamdu ba'da rida. Wa laka alhamdu idha radita. Walhamdulillahi rabbil alamin.